L'aromathérapie n'est pas une médecine. Dit comme ça peut surprendre, mais c'est important de comprendre la différence entre ce qu'est l'aromathérapie, ce qu'est une médecine et comment les deux se relient. Surtout après la polémique qui touche les naturopathes sur Doctolib. Cette vidéo est d'ailleurs un peu une réaction à chaud à cette actualité. En tant que praticien en phytoaromathérapie, il est important de comprendre quel est notre champ d'action et nos limites. Notre responsabilité fait qu'on ne doit jamais mettre en danger les personnes qui nous sollicitent et avoir un positionnement clair par rapport à la médecine officielle. De manière factuelle, l'aromathérapie, c'est le fait d'utiliser les principes actifs des huiles essentielles pour préserver ou retrouver la santé. C'est donc un outil au service d'une médecine, qu'elle soit occidentale, ayurvédique, tibétaine ou chinoise. Et s'il existe plusieurs médecines, c'est parce que chaque système médicinal repose sur une vision qui lui est propre, du vivant en général et de l'être en particulier. Il suffit de voir la différence entre la médecine occidentale et les médecines orientales pour voir qu'elles reposent sur des concepts très différents. Les notions de chi, de ki ou de prana n'existent pas dans la médecine occidentale, mais sont centraux dans les médecines orientales. Par contre, ce qui est commun à l'ensemble des médecines, c'est le fait de reposer sur des sciences fondamentales pour comprendre le fonctionnement du corps humain, comprendre les remèdes et comprendre les interactions entre les deux. L'art de la pratique médicinale réside d'une part dans la capacité à poser un bon diagnostic grâce à une bonne compréhension du corps humain, et d'autre part, à savoir quelle action thérapeutique mettre en place pour permettre le retour à la santé. Le diagnostic est d'ailleurs cette frontière qu'en tant que praticien et praticienne, nous ne sommes pas autorisés à franchir. Le diagnostic reste le privilège du médecin et notre champ d'action ne peut se situer qu'après celui-ci. Normalement, quand on nous consulte, le diagnostic médical a été posé, c'est le point de départ à partir duquel nous commençons notre réflexion pour accompagner au mieux les personnes. Ce clivage sur le diagnostic conditionne naturellement la base de connaissances que nous acquérons pendant nos formations. Dans un système médicinal donné, la première chose qu'on apprend, c'est comment fonctionne le corps. Dans la médecine occidentale, par exemple, on apprend l'anatomie, la physiologie, l'histologie, la biochimie, l'immunologie, la génétique, l'embryologie, la physiopathologie et j'en passe. Tout est fait pour permettre de poser un diagnostic précis et proposer un traitement adapté. A contrario, quand on se forme à l'aromathérapie, on utilise une approche différente. Une approche qui découle du fait que le diagnostic reste le privilège du médecin. Notre savoir réside dans la capacité à mettre en face d'une pathologie ou d'une situation particulière identifiée par un médecin, des huiles essentielles ou des plantes, tout en restant compatibles avec un éventuel traitement. D'ailleurs, on retrouve cette vision dans les livres d'aromathérapie qui se limitent le plus souvent à associer une huile essentielle et pathologie. Les ouvrages indiquent les huiles essentielles les plus adaptées à telle situation, comment les utiliser et quelles précautions prendre. Le point de départ est donc la pathologie diagnostiquée. Alors bien sûr, rien ne nous empêche d'améliorer nos connaissances et apprendre la science médicale pour mieux comprendre ce qu'on fait et gagner en efficacité. Mais sans titre de médecin, il ne nous est pas possible de poser un diagnostic sans tomber dans l'exercice illégal de la médecine. Nous devons rester lucides et humbles sur le fait que former un médecin prend au minimum 7 ans à temps plein, alors que la formation de praticien en phytoaromathérapie prend un temps plus limité. Si je prends ma formation à l'École des plantes de Paris, par exemple, même si on a eu des matières comme la chimie, l'anatomie, la physiologie, etc., ça reste une formation d'une durée de 3 ans à raison d'un week-end par mois. Certes, cela demande un travail personnel conséquent, mais on est loin du volume de connaissances accumulées pendant des années de médecine. Après ces 3 ans de formation, j'ai complété mon cursus par une formation d'1 an avec Pierre Francom sur l'aromathérapie scientifique. Là aussi, au rythme de 3 jours par mois. Formation pendant laquelle on approfondit considérablement nos connaissances sur le fonctionnement du corps humain et sur la chimie des huiles essentielles. Ce qui nous permet d'agir à un autre niveau de complexité, car notre niveau de pratique et notre efficacité est fortement dépendante du niveau de complexité que nous sommes capables de gérer. C'est d'ailleurs par le niveau de complexité qu'on nous oppose aux médecins, puisque nos formations ne nous ont pas amenés au même niveau de complexité que 7 ans d'études en médecine. Et les dérives pointées du doigt dans l'affaire Doctolib sont les pratiques s'appuyant sur une base de connaissances trop fragile. En l'absence de vraies connaissances médicales, on a tendance à un peu trop simplifier les choses complexes. Qu'on le veuille ou non, comprendre le fonctionnement du corps humain est complexe. Par exemple, le système immunitaire est d'une grande complexité. Et cette complexité ne peut pas se réduire à quelques recommandations alimentaires. Nous devons avoir conscience de nos biais cognitifs. Notre besoin de sens nous amène à donner des réponses simples à des problématiques dont la complexité nous échappe. Par exemple, si on parle des plantes adaptogènes, on entendra souvent dire que la plante a une forme d'intelligence et qu'elle choisit la bonne action à faire. C'est même comme ça que beaucoup définissent les plantes adaptogènes. Bien évidemment, la réalité est tout autre. Nous avons des mécanismes de régulation physiologique très complexes et les principes actifs des plantes adaptogènes vont soutenir leur action. Connaître et comprendre ces mécanismes de régulation
nous permet de comprendre que l'utilisation d'une plante adaptogène ne peut être que temporaire. On ne peut donc pas prendre une plante adaptogène sur le long cours sans prendre le risque d'épuiser nos systèmes de régulation. Ce n'est pas la plante qui s'arrête d'être intelligente, ce sont nos mécanismes de régulation qui s'épuisent. De façon similaire, comprendre la composition chimique d'une huile essentielle, être à l'aise avec les familles chimiques, les molécules et la chimie en général, permet d'avoir une action plus subtile. On peut certes parler d'esprit de la plante, mais on voit bien que s'il suffit de s'appeler laurier noble pour porter l'esprit de la plante laurier noble, alors on est dans une démarche basique et grossière dans laquelle tous les lauriers nobles sont mis au même niveau. Pourtant, les variations de composition chimique entre eux ne sont pas anodines. Pierre Francom avait remis au goût du jour la notion de chémotype pour les huiles essentielles, mais ce n'est pas parce qu'une huile n'est pas chémotypée qu'on ne peut pas faire preuve de subtilité entre les productions et les récoltes en fonction des différentes variations dans leur composition chimique. Vouloir accéder à l'esprit de la plante, c'est comprendre ce qui différencie un laurier noble d'un autre, comprendre ce qui rend chaque huile essentielle unique. On n'est plus dans le grossier, on est dans le subtil. On peut également avoir une approche sensorielle où par l'odeur, nous pouvons comprendre l'esprit de la plante, puisque de toute façon, son odeur a quelque part la signature de sa composition chimique. Mais dans les deux cas, on va chercher à comprendre la partie subtile et ne pas rester dans la définition grossière d'une monographie. L'aromathérapie n'est donc pas une médecine, mais bien un outil au service des médecines. Bien formés, nous pouvons accompagner de manière pertinente et responsable les personnes dans l'utilisation des principes actifs des plantes médicinales. Nous ne sommes pas médecins, mais plus nos connaissances médicales sont importantes, plus nous sommes à même d'offrir un accompagnement de qualité dans un champ de responsabilité clairement défini, tout en ayant conscience de nos limites. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.